Bonjour à vous. Pleine lune du 20 septembre 2021. Je me connecte à son énergie pour savoir quel est son enseignement pour notre humanité. Alors, je vois en fait qu'elle est très éclairante, comme toutes les pleines lunes. Elle met en exergue en fait des parties de soi qu'on découvre, comme si on découvrait un autre fonctionnement, une autre part de soi qu'on n'avait pas forcément, qu'on ne connaissait pas, ou qui met en exergue des choses. Je vois une humanité qui se regarde différemment, soi-même en fait, en introspection, qui se regarde soi-même, qui voit des parcelles lumineuses, qui sont éclairées en fait. C'est quoi ces parcelles lumineuses ou qui sont éclairées? Ça veut dire quoi? Ça met en exergue des parcelles de soi qui sont à travailler, qui sont à sortir, qui sont à reconnaître, qui sont à évacuer également, à libérer également, des choses qu'on ne se reconnaît plus en fait. Comme je vois en fait des parties noires et des parties lumineuses, et en fait les parties lumineuses se grandissent, s'étalent, et on dégage en fait ce qui nous sert plus ou ce qui est encombrant, ce qui est lourd. On fait le ménage en fait, on fait le ménage en soi, on se purifie, il y a quelque chose à nettoyer qui est comme si en fait la pleine lune nous aidait à voir ce qu'on a besoin de nettoyer ou de guérir. Donc c'est plutôt une pleine lune qui peut toucher les émotionnels aussi, je vois un sourire et aussi une tristesse, donc on peut passer peut-être d'un état à un autre, peu importe. Nos émotions appartiennent à notre enfant intérieur, donc c'est pas, faut pas s'identifier à ces émotions, faut en prendre soin, faut les reconnaître, faut s'amener de la douceur, ou ce dont on a besoin, se détendre, faire quelque chose qui va nous faire du bien, ou aussi aller au fond de sa douleur, de sa souffrance, éliminer, les larmes sont guérisseuses. Souvent quand on pleure, on peut avoir quelqu'un qui nous dit non mais tout va bien, ne pleure pas. Si, c'est important d'aller jusqu'au bout pour sortir son émotionnel qui a besoin d'être libéré. La libération, ça passe par des crises de guérison, par des choses qui sont pas très sympathiques à vivre, et en même temps on dure pas, après la pluie, le soleil, et ça revient forcément vers la lumière. On est dans le mouvement, comme la nature qui change de saison, et là effectivement on arrive à un changement de saison également qui permet en fait de se défaire en fait, comme l'arbre qui perd ses feuilles, en fait, de se défaire, de se dégager de ce qui n'est pas lumineux en soi, ou d'être guéri, ou d'être évacué, d'être purifié. Et les autres sont notre miroir aussi de ce qu'il y a à guérir, parce que si on attire à soi des miroirs de personnes qui ont un comportement qu'on n'aime pas, c'est au contraire pour nous révéler ce qu'on n'aime pas chez soi, pour que ce soit guéri. Donc c'est pas le miroir qui importe, c'est qu'est-ce qui m'enseigne en fait. Et là justement ces notions de miroir peuvent intervenir aussi dans ces périodes de nettoyage ou de délestage de ce qui nous sert plus, pour être guéri en fait. Donc gratitude à vos miroirs, à nos miroirs autour, qui nous mettent le doigt sur ce qui a besoin d'être guéri. Tout ça c'est fait de manière inconsciente évidemment, et en même temps ça demande d'être guéri, d'être purifié, nettoyé, et la pleine lune nous accompagne dans cette purification et dans cette libération et dans cette mise en exergue de ce qui a besoin d'être nettoyé, tout comme les miroirs autour de nous qui nous le montrent également. Tout ça c'est des cadeaux en fait, pour nous aider à guérir. Nous sommes sur terre pour évoluer du point de vue de notre âme. Alors j'ai fait un tirage par rapport à cette pleine lune. C'est la carte question à se poser pour notre humanité, c'est que peux-tu demander à Dieu ici et maintenant? Et oui, une vie sans spiritualité, ça n'a aucun intérêt. On reste dans quelque chose de très terrestre, et on vient s'incarner du point de vue de notre âme pour son évolution, et non pas pour notre réussite sociale ou autre. C'est une conséquence. Quand on est aligné, la réussite sociale se fait. Et c'est pas l'inverse, je travaille dur pour réussir parce que j'ai ce but-là, et après... non, c'est pas ça le but de la vie. Alors, que peux-tu demander à Dieu ici et maintenant? Donc en posture de vulnérabilité, dans une demande d'être guidé, d'être accompagné. On est là au service du divin, on est là au service de la source, on est là
pour faire ce que notre âme est venue faire. Donc pour ça, c'est pas à notre mental de décider qu'est-ce que je vais faire, c'est au soi supérieur de se manifester dans notre corps. Et notre corps est justement le temple sacré de notre âme qui va nous dire si ça c'est bon pour nous, si ça ce n'est pas bon pour nous. Je parle de relations également, je parle aussi de travail. En ce moment, on doit se positionner. J'ai fait une vidéo dernièrement sur le positionnement, je vous invite à aller la regarder. Parce que se positionner va aider l'autre également à se positionner. Donc on a tout intérêt d'être dans notre verticalité et de lâcher prise sur nos croyances limitantes qui nous empêchent de croire à notre puissance et de reconnaître notre vulnérabilité et notre puissance également. Alors le blocage, c'est un lien avec une vieille partie de moi. Donc c'est exactement en écho, c'est-à-dire que cette part qui demande d'être éclairée, qui est mise en exergue par cette pleine lune ou par les autres ou par ce qui arrive dans notre vie, demande d'être libérée, nettoyée, purifiée pour justement reconnaître notre belle lumière, notre part divine. Donc un lien avec une vieille partie de soi. Il est temps d'éliminer, c'est l'automne, d'éliminer justement ces vieilles parties de soi qui ne nous servent plus à notre ascension, à notre évolution. Donc chacun a ce travail à faire de guérir l'enfant intérieur. D'ailleurs je le place, j'ai fait un atelier guérir l'enfant intérieur le 2 octobre, si ça vous dit, si c'est juste pour vous. N'hésitez pas, on travaille beaucoup sur l'enfant intérieur pour justement reconnaître toutes ses qualités et les remettre sa joie au centre de notre vie. Enfin, la joie au centre de notre vie. Et la ressource, la décision. La décision, donc on a des choses à faire, donc à se positionner, à prendre des décisions qui s'imposent parce que on est là pour ouvrir des portes, pour aller continuer notre chemin. La vie, c'est un mouvement perpétuel. On ne doit pas rester dans ce qu'on était, dans l'enfant intérieur et grandir avec ça jusqu'à la fin de sa vie. On n'a pas le choix que d'être heureux, comme je dis, et plus on travaille sur soi, plus on s'élève du point de vue spirituel, plus d'un point de vue de notre conscience, et bien plus c'est un cercle vertueux. On aura la santé, on aura le bien-être, on aura tout à y gagner. Donc prenez les décisions qui s'imposent dans votre vie. Là, il y a un positionnement qui est demandé et aussi ce positionnement en lien avec notre âme, en lien avec notre soi supérieur, en lien avec ce que Dieu attend de nous. Voilà, je vous souhaite une excellente pleine lune, soyez détendus et quand il y a une émotionnelle qui vient, ça va passer, accueillez-le, laissez-vous traverser. Moi j'ai vécu plein de nuits noires de l'âme, j'ai pas peur, enfin si je peux dire ça comme ça, j'ai pas peur de ces moments un peu moins bien parce que c'est toujours pour rebondir et aller et gagner en hauteur en fait. Donc rassurez-vous, ça ne dure pas, c'est des moments que nous traversons tous dans le collectif. Gardez le focus sur ce qui vous fait du bien, sur la lumière, sur vos décisions, votre vie, ce que vous voulez. Là, on a une occasion en or de sortir de ces je voulais partager aussi, je me sens encore plus libre aujourd'hui, malgré toutes ces interdictions, libre d'être. Et en fait, ce qui se passe dans le collectif également nous amène à retrouver cette liberté d'être. Donc c'est un super tremplin justement pour l'évolution de notre conscience et de notre âme du point de vue du collectif et aussi du point de vue personnel bien évidemment, parce que ce collectif c'est nous qui le co-créons. Allez, donnez votre meilleure version chaque jour, vous avez tout à y gagner, bien à vous.